nous allons tout simplement se signer, car c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes rassemblés. Merveilleux Saint-Esprit, nous te supplions de venir nous aider, d'ouvrir notre esprit à l'intelligence de l'Écriture, comme Jésus l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Et c'est par toi qu'il a fait cette ouverture de notre esprit à l'intelligence des Écritures. Car sans toi, Saint-Esprit, cette parole ne saurait féconder notre vie. Alors viens m'aider, Seigneur. Viens ouvrir nos cœurs à cette parole de Dieu qui est puissante, qui est salvatrice et sanctificatrice. Saint-Esprit, tu es chez toi. Bienvenue et agis en nous. Amen. La parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 16, le dit bien. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, par lui, rendant grâce, par lui, à Dieu, notre Père. Alors, la parole de Dieu par Paul nous dit aujourd'hui que la parole du Christ réside chez vous en abondance. C'est la parole elle-même qui nous invite à habiter en nous par le Saint-Esprit, par la foi. C'est un peu le thème que j'aimerais développer. Parce que malheureusement, frères et sœurs, des fois je dis dans les homélies, malheureusement, cette parole qui est celle de Dieu lui-même, manifestée en Jésus-Christ, nous ne la connaissons pas. Et ne pas connaître cette parole, c'est ne pas lui permettre d'œuvrer en nous et de porter le fruit qu'elle devrait porter normalement si nous vivions de cette parole. Et je vous lis tout de suite des textes du pape François. Vous connaissez le pape François, il nous dit quelque chose. À Rome, le 8 février, il disait « Est-ce que je me laisse enseigner par Jésus? Ou est-ce que je sais tout? Est-ce que j'écoute Jésus? Ou est-ce que j'écoute plutôt autre chose? Des bavardages, des médisances, des fausses doctrines. Sur quelle chaîne est-ce qu'on écoute Jésus? Dans l'Évangile, a-t-il poursuivi? Il nous invite à porter toujours avec soi un Évangile en poche ou dans le sac pour en lire des passages dans la journée, durant les trajets, durant les temps d'attente, chez soi, partout. Une Bible, un Nouveau Testament, un livre des psaumes qui traîne un peu partout et qui nous permet d'avoir à portée de main la parole de Dieu. Et je reviens au pape François qui dit « Le chrétien est en effet appelé à un contact quotidien avec l'Évangile, à prier avec l'Évangile. Ainsi, Jésus lui dit ce qu'il veut dire par l'intermédiaire de l'Évangile. Là, dans l'Évangile, Jésus me parle, Jésus m'enseigne. C'est la parole de Jésus. Alors, si nous désirons savoir vraiment ce que Jésus a à enseigner, il faudrait peut-être y jeter un petit coup d'œil dans cet évangile pour le lire et connaître la parole. Et dans un autre texte, notre cher ami, le pape François dit « Lire un passage de l'Évangile pendant la journée n'avait pas pour objectif d'apprendre, mais de trouver Jésus, parce que Jésus est présent dans sa parole,
Chaque fois que je lis l'Évangile, je trouve Jésus. Chaque fois que je lis l'Évangile, je trouve Jésus. Donc la parole de Dieu, frères et sœurs, lue dans la foi, à l'aide du Saint-Esprit, nous donne de trouver Jésus d'une façon tout à fait intime, intérieure, et qui peut porter le fruit que la parole de Jésus-Christ devrait porter normalement dans notre vie. Mais si nous la lisons si peu, et je dirais même, si nous lisions directement la parole de Dieu, à la lumière, bien sûr, de la grande tradition de l'Église qui nous dresse les balises pour ne pas que nous dérivions à gauche ou à droite dans de fausses doctrines, mais je dirais lire la parole de Jésus directement dans l'Évangile. Je sais que nous touchons Jésus en lisant la vie des saints, des livres de théologie, des livres de spiritualité, mais je crois que nous, chrétiens, à l'aide du Saint-Esprit, nous devrions lire, être familiers des Écritures. Nous savons avec Saint Jean Chrysostome, tout le monde sait, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et Jésus dit quelque chose dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, où il est dit justement, mais le Paraclet, alors écoutons la parole, mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je crois que je vous ai déjà enseigné là-dessus lors de Nuit, mais c'est bien que nous y revenions parce que la foi, la parole et le Saint-Esprit, c'est très lié. Et Jésus dit quelque chose. Lui, le Saint-Esprit, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si je reviens sur ces paroles, Jésus, notre Maître et Seigneur, nous dit bien que le Saint-Esprit en moi me rappellera la parole. C'est-à-dire que pour nous rappeler, il faut qu'il y ait déjà une parole inscrite en moi pour que le Saint-Esprit me le rappelle. Vous savez, la mémoire, moi j'appelle ça ma bibliothèque intérieure. C'est ma bibliothèque intérieure. Alors quand je lis, même sans nécessairement faire des recherches, sans nécessairement comprendre, apprendre, comme le dit le pape François, mais plutôt rencontrer Jésus dans sa parole, cette parole s'inscrit en moi comme dans une bibliothèque. Et j'aime justement appeler le Saint-Esprit le bibliothécaire par excellence. Alors c'est lui qui vient dans ma bibliothèque intérieure, qui va chercher une parole de la Bible que j'ai lue, il me la rappelle et me l'enseigne. Mais si auparavant je n'ai pas lu la parole, comment le Saint-Esprit pourrait-il me rappeler et m'enseigner la parole du Christ? Bien sûr que le Saint-Esprit peut nous enseigner de mille et une manières la présence de Dieu, que ce soit dans l'oraison, dans la prière communautaire, à travers les sacrements. Mais Jésus, ici, dit bien que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, tout ce que je vous ai dit, la plupart des paroles de Jésus ont été mises par écrit dans les 4 évangiles. Alors, tu vois, la dynamique du Saint-Esprit, c'est de venir chercher en moi ce qui est déjà en moi. Mais si je n'ai pas cette parole de Dieu, les évangiles, la Bible, nous nous privons nous-mêmes d'une source d'enseignement extraordinaire. Nous nous privons nous-mêmes, ai-je bien dit, d'une source d'enseignement. Mais il faut au préalable avoir mis dans notre bibliothèque intérieure la parole de Dieu. Parce que c'est de là que le Saint-Esprit, dans ma mémoire,
prendra un verset, une parabole, et me l'enseignera. Tu vois, c'est la pédagogie du Saint-Esprit, ça. Le Père que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il y a au préalable, dans ma mémoire intérieure, dans ma bibliothèque, comme j'aime l'appeler, il y a la présence de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit ira toujours nous rappeler une parole pour nous l'enseigner. Et moi, je suis convaincu que vous tous, la majorité dont je connais le visage, du moins, souvent, une parole de Dieu vous vient à la mémoire. Ah, je me souviens, j'ai lu ça. C'est Saint-Esprit qui travaille en vous. Mais il est allé chercher une matière qui était déjà en vous. Un jour, je rencontre un jeune, et le jeune me disait, écoutez, Père Roger, je lis la parole, mais je ne suis pas capable d'entrer dans la parole. C'était ces mots. Venez, avancez. C'était ces mots. Je ne suis pas capable d'entrer dans la parole. C'est ces mots. Alors moi, je lui ai dit tout simplement, mais vraiment, tout simplement, je lui ai dit, mon frère, les anciens nous disaient que les portes de l'âme, c'était les 5 sens. Particulièrement les yeux et les oreilles. Alors peut-être qu'en lisant la Bible, et particulièrement la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus, peut-être que tu n'es pas capable d'entrer dans la Bible en voulant dire « je ne comprends rien ». Mais sache, quand tu lis la Bible, la première chose que tu fais, c'est très simple ce que je vais vous dire, tu ouvres les yeux. Et tes yeux, ce sont 2 portes vers ton intériorité qui est absolument extraordinaire. Mais j'ai dit, si toi, en lisant la Bible, tu n'es pas capable d'entrer dans la Bible, sache qu'en le lisant, cette parole pénètre dans ta bibliothèque intérieure par tes yeux. Et à un moment donné, lorsque Dieu le jugera utile, le Saint-Esprit te rappellera cette parole qui est en toi déjà et te la fera comprendre, te la fera saisir. Alors c'est important de lire la parole de Dieu, parce que plus nous lui devenons intimes, plus nous lui permettons, par nos 2 yeux ouverts et une lecture assidue, constante de la parole de Dieu, plus nous allons permettre au Saint-Esprit de solidifier notre foi et de vivre notre vie chrétienne telle que Jésus le désire. Et un autre texte que le pape François disait le 21 octobre 2014, il disait « La foi, pour être saine et robuste, doit être constamment nourrie de la parole de Dieu. » Constamment nourrie de la parole de Dieu. Une parole lue simplement. Moi, souvent, j'ai une Bible partout. J'ai une Bible à côté. Je travaille dans la Bible tout le temps. Dans mon lit, dans ma salle de bain, j'ai des paroles partout. Il y a des Bibles au salon, il y a des Bibles à la cuisine. Parce qu'elle est à portée de la main. Et là, en buvant mon café, en prenant mon petit-déj, je prends la parole de Dieu et je lis l'Évangile du jour ou je lis d'autres textes. Et n'allez pas croire que nous comprenons tout de suite. Mais juste le fait que nous lisions cette parole, elle nous transformera. Alléluia. Il dira ailleurs aussi, j'aimerais beaucoup que tous les chrétiens puissent apprendre la science sublime de Jésus. Philippiens 3:8. À travers la lecture assidue de la parole de Dieu. Puisque le texte sacré est la nourriture de l'âme et la source pure et pérenne de la vie spirituelle pour chacun de nous. Nous devons donc faire tous nos efforts afin que tous les fidèles lisent la parole de Dieu parce que, comme le dit Saint Jérôme, ignorer les Écritures, en effet, c'est ignorer le Christ.
Donc, c'est dans la tradition de l'Église, frères et sœurs, que tous les chrétiens sont appelés à lire la Bible. Non pas comme des grands savants, des biblistes ou des exégètes ou de grands théologiens, mais de lire la Bible comme des hommes et des femmes de foi, des hommes qui ont le cœur embrasé d'amour pour Jésus et qui savent qu'à la lumière de la tradition, en lisant la parole, je rencontre Jésus lui-même. Je rencontre Jésus lui-même. Il dira dans un autre enseignement, la rencontre avec la parole du Christ est capable de transformer complètement notre vie, à nous aussi. Il n'est pas possible d'écouter cette parole et de rester immobile là où l'on est, de rester bloqué sur ses propres habitudes. Elle nous pousse, la parole, à vaincre l'égoïste que nous avons dans le cœur pour suivre d'un pas ferme ce maître qui a donné sa vie pour ses amis. Mais c'est lui qui nous change par sa parole, dit le pape François. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui pardonne tout, si nous ouvrons notre cœur et demandons pardon. Et partout, je pourrais prendre des textes de Benoît XVI ou de Jean-Paul II, mais dont j'en finirai plus, sur l'importance, sur le fondement de notre vie chrétienne qui doit être enracinée dans la parole de Dieu. Non pas comme des savants, dis-je, mais comme des amoureux de Jésus, qui se livrent, qui se dit à travers une parole vivante, pénétrée par le dynamisme spirituel de l'Esprit Saint et qui est capable de nous transformer. D'ailleurs, c'est notre conviction que la parole de Dieu nous transforme. Et voilà pourquoi notre vie, frères et sœurs, doit vraiment de plus en plus être en cohérence avec cette parole. Tout à l'heure, je vous parlais de cette petite bibliothèque intérieure. La parole de Dieu qui entre dans ma bibliothèque intérieure par mes yeux, que le Saint-Esprit ira chercher un jour pour m'instruire, pour m'éduquer, voire me transformer. Et j'ai remarqué, frères et sœurs, je suis allé dans quelques pays où malheureusement il y a eu toute une histoire d'esclavagisme comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Et j'ai essayé de faire comprendre aux gens que la grande trouille des esclavagistes, c'était les missionnaires. Pourquoi? Parce que les missionnaires, la première chose qu'ils faisaient, c'était d'apprendre à lire. Et toute la révolution qui est partie de la Tunisie dans les pays musulmans, qui a gagné l'Égypte et plusieurs autres pays, est venue tout simplement parce que le peuple s'est instruit de plus en plus. Ils ont lu, ils se sont mis au courant de l'actualité mondiale et ils ont vu, par l'éducation, par la lecture, par les universités, par Internet, ils ont vu qu'ils vivaient dans des systèmes d'oppression, sous des dictatures. Alors c'est par l'instruction que ces gens-là se sont levés pour dire non à la dictature. Et les esclavages le savaient très bien. Lorsque les missionnaires chrétiens se présentaient, ils redoutaient cela pour leurs esclaves, parce que de plus en plus, les missionnaires catholiques apprenaient à lire. Et apprendre à lire, c'est peu à peu se délivrer de tout joug d'esclavage. Où je veux en venir? À ceci. Frères et sœurs, l'ennemi, le Satan, le père du mensonge, a intérêt à nous faire demeurer dans un état d'illettré biblique. Il a intérêt à tout faire pour nous empêcher de lire la Bible, parce qu'il sait que plus un chrétien est instruit des Saintes Écritures, moins il est soumis au piège de l'ennemi et plus facilement il peut le discerner. Alors l'ennemi craint le chrétien qui lit et qui vit de la parole du Christ Seigneur, qui est celui en qui les trésors de la sagesse et de la science éternelle habitent. Tu vois, je rencontre énormément de chrétiens, mon frère, ma sœur, et je vois que toute la source de leur douleur, l'origine de leur souffrance, c'est l'ignorance de la parole de Dieu.
C'est l'ignorance de la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vais vous donner des exemples de cette parole qui nous parle, qui nous transforme, qui vraiment change notre vie. Alors, l'ennemi, qui est le dictateur le plus terrible, le plus sadique, a intérêt à ce que nous gardions nos Bibles fermées. À ce que nous demeurions des illettrés de la parole de Dieu. Eh bien, moi, partout où je prêche à travers le monde, j'invite et j'exhorte dans la puissance du Saint-Esprit à ce que tous les chrétiens aient des Bibles, à ce que tous les chrétiens lisent la Bible. Et j'aimais beaucoup ce que notre ex-évêque faisait, Monseigneur Carré, d'étudier les Écritures par groupe. Ça, c'est riche. Et maintenant, nous plongeons encore plus dans la tradition de l'Église avec le catéchisme et le Yucat, avec Monseigneur Le Gré et ses biens aussi. Mais il ne faut pas oublier la parole. Allez plonger dans ce jus, dans ce suc de l'Esprit Saint qu'est la parole de Dieu. Et à un moment donné, vous connaissez ce texte que j'ai déjà commenté dans les homélies, frères et sœurs. Jésus, après avoir scandalisé tout le monde, révélant qu'il est le pain de vie descendu du ciel, ce pain qu'est sa chair et ce vin qu'est son sang et qui donne la vie éternelle, beaucoup des siens, beaucoup de ses disciples l'ont quitté parce que c'était une parole forte, c'était une parole puissante. Et on peut le dire jusqu'à aujourd'hui, lorsque les autorités du temple avaient envoyé des soldats pour arrêter Jésus, mais les soldats sont revenus au temple complètement, mais vous ne l'avez pas arrêté. Qu'ont dit les gardes du temple? Ils ont dit, mais nul homme n'a parlé comme cet homme. Et encore aujourd'hui, en 2015, frères et sœurs, lorsque nous lisons la puissance de la parole de Dieu, nous pouvons dire, mais nul homme n'a parlé comme cet homme. Quel homme, dans l'histoire de l'humanité, dans quelconque philosophie ou religion autre, quiconque, qui a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle? Personne n'a dit. Qui a dit dans toute l'histoire de l'humanité, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour? Personne ne parlait comme cet homme, personne ne parle et personne ne parlera comme lui. Parce que justement, Pierre qui confesse la foi de l'Église, mais Jésus, dit-il, Jésus dit alors aux 12, mais voulez-vous partir vous aussi? Tu t'imagines quand Jésus voit ceux qu'il aime le quitter à cause d'une parole qui est hyper puissante? Comment celui-là peut-il faire pour donner sa chair à manger? Il est fou. Eh bien, frères et sœurs, j'ai rencontré des Juifs et des chrétiens qui, en 2015, tiennent encore ce discours. Voyons, c'est impossible. C'est du symbole. Bon, je ne veux pas prêcher sur la présence réelle eucharistique. C'est vrai ce que l'Église enseigne à partir de la parole de Jésus. Mais Jésus a vu ses disciples partir, scandalisés. Alors il dit, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre, premier chef de l'Église, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, seulement cette confession de foi de Pierre devrait nous ébranler, devrait nous choquer dans le vrai sens du mot, dans le sens positif du mot. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, personne dans l'histoire de l'humanité a les paroles de la vie éternelle. Personne. Personne. Aucune religion, aucune philosophie, aucune science n'a les paroles de la vie éternelle, sauf Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Alors, comment ces paroles, comme je l'ai dit ici à la cathédrale, je m'en rappelle, comment ces paroles, frères et sœurs, devraient-elles résonner en nous?
Si tu as la parole de vie éternelle, et l'Épître aux Hébreux nous dit bien, au chapitre 1, je le lis, c'est tellement beau, lorsqu'il dit au chapitre 1, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Jésus qui est parole du Père est cette parole créatrice par qui tout existe. Le monde visible, le monde invisible, c'est dans la parole de Jésus, frères et sœurs, que nous recevons le mouvement, l'être et la vie, comme dit les Actes des Apôtres. Et c'est lui, Jésus, continue l'Épître aux Hébreux, c'est lui qui soutient l'univers par sa parole puissante. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Quand, à un moment donné, dans la mouvance de l'Esprit, lisant chaque jour la parole, et tout le monde peut le faire. C'est ça, il ne s'agit pas d'être curé ou évêque pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Tous les chrétiens devraient lire la parole. Et la connaître, l'étudier, en vivre. Lui qui soutient l'univers par sa parole puissante. Et Pierre dira, mais Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Quelle devrait être la résonance dans notre âme spirituelle de cette parole de Pierre? Quelle a foi de l'Église? C'est pas n'importe quelle parole. D'autres hommes, d'autres femmes ont dit des belles choses dans l'histoire de l'humanité, des choses magnifiques. Mais ça reste au plan humain. Et Jésus dira à un moment donné dans une autre page de l'Évangile, mais si vous ne me croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment me croirez-vous quand je dirai les choses du ciel? Waouh! Jésus a les paroles du ciel. Et il dit un peu plus loin, au chapitre 3 de l'Évangile, selon Saint Jean, verset 30, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. » Cela n'est pas une condamnation de belle philosophie, de belle poésie, de belle sagesse humaine, mais ce n'est que sagesse terrestre. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel, Jésus, témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Il témoigne de ce qu'il vit avec le Père engendré de lui depuis toute éternité. Jésus sait ce qu'il dit. Alors nous, chrétiens, nous confessons avec Pierre et avec toute l'Église, « Seigneur, à qui irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Toi seul. Toi seul. Il n'y en a pas d'autre. Lui seul a les paroles de la vie. Et à un moment donné, le pape François, et vous savez qu'il dit les choses clairement, notre cher pape, et alléluia, comme les autres d'ailleurs, nous je les aime tous. Au cours d'une homélie, à la paroisse Sainte-Marie de l'Oraison, le 16 mars 2014, il avait encouragé à nourrir sa foi en écoutant Jésus dans la parole de Dieu. Écoutez bien ce que le pape François dit. S'il vous plaît, n'en soyez pas scandalisés, je ne suis pas l'origine de ces paroles. Mais ça va peut-être mettre les choses en place. Il dit, le premier devoir du chrétien n'est pas d'aller à la messe le dimanche, ni de pratiquer le jeûne et l'abstinence. Le premier devoir du chrétien, c'est d'écouter la parole de Dieu, d'écouter Jésus, a-t-il insisté. Mettre la parole de Dieu au cœur de ma vie. Et c'est tout à fait simple. Je mets la parole dans ma vie par la lecture, par l'oraison, qui va me faire nécessairement, simplement déboucher sur la mendication de la parole de Dieu qui se fait chair à la très sainte Eucharistie. Voilà.
Voilà pourquoi ce cher pape dit que le premier devoir du chrétien, c'est d'écouter la parole de Dieu en la lisant, lorsqu'elle est lue en l'Église, de l'écouter pour s'en pénétrer. Et ce que je vous ai lu au tout début, Colossiens, que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Alléluia. J'aimerais pour les quelques minutes qui me restent, peut-être une quinzaine de minutes, vous donner des exemples de la parole de Dieu lorsqu'elle est connue, qui nous apporte une force incroyable. Ça va peut-être en déranger certains. Mais c'est bien, laissez-vous déranger par la parole de Dieu. La première que je vais commenter brièvement pour notre vie, c'est une parole qui nous révèle la puissance spirituelle du chrétien. Et je dis bien la puissance spirituelle du chrétien. On a peur de ces mots-là, surtout chez les catholiques, alors que le pape François parle énormément de la puissance du chrétien. Bon, il faut lire les textes de notre cher pape. La première chose, comment la parole de Dieu peut influer dans notre vie, c'est prendre conscience de ce que nous sommes par la grâce baptismale, de cette puissance spirituelle qui change nos vies, qui change le monde, si nous vivons la parole. Je vais vous donner quelques exemples, brièvement, parce que souvent dans des sessions, je prends des heures à expliquer ces paroles. Mais là, on va abréger la chose. Quand nous prions le Notre Père, que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Répétez ça avec moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière par excellence des chrétiens. Nous disons dans cette prière, nous prions souvent, frères et sœurs, nous disons dans cette prière, Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu est parfaite depuis toute éternité. Et pour la terre, même dans notre vie personnelle, parfois, c'est difficile. Mais frères et sœurs, cette parole nous révèle au quotidien que lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, nous faisons descendre le ciel sur la terre. Plus un chrétien fait la volonté de Dieu, il a cette puissance spirituelle d'encieler la terre. Je l'ai bien dit. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu fais descendre et manifester le ciel sur la terre. Ça appartient aux chrétiens. Et quelle puissance avons-nous, frères et sœurs, d'encieler la terre, d'encieler notre propre vie en accomplissant la volonté de Dieu. Cela est un privilège, mais c'est un privilège qui nous conduit à de grandes responsabilités, parce que ne pas vivre la volonté de Dieu, c'est comme empêcher le ciel de se manifester sur la terre. Ne pas faire la volonté de Dieu, nous, chrétiens, c'est priver le monde et le cosmos d'une immense source de bénédiction que le Seigneur veut répandre à travers son corps et particulièrement à travers ses disciples qui accomplissent chaque jour en toute simplicité la volonté de Dieu. Ouf! Tu vois, que ta volonté soit faite. C'est pas une prière, pardon, pour moi, c'est pas de l'intolérance qu'il faut dire des choses, c'est pas des bouddhistes, c'est pas la prière des musulmans, c'est pas la prière des hindouistes. C'est une prière chrétienne que Dieu a donnée à son Église, que Jésus a enseignée à ses disciples, parce qu'il leur donne, il met en leurs mains, par la puissance du Saint-Esprit, en accomplissant la volonté du Père, de manifester le ciel sur la terre. Ça,
c'est la puissance spirituelle des chrétiens, qui est en même temps une fierté. Moi, je suis fier d'être chrétien, puis je ne me gêne pas de le dire, mais c'est aussi une grande responsabilité. À ce moment-là, connaissant cette responsabilité, je ne peux pas prendre comme ça la vie chrétienne, comme si rien n'était, choisissant parmi les 10 commandements de Dieu, un ou l'autre, disant que Dieu va me pardonner si je pêche. Ou attention, il y a d'autres textes dans la Bible qui disent, ne dis pas dans ton cœur, Dieu me pardonnera mes fautes, et là je continue à pécher. Ou, attention frères, c'est ça. C'est sérieux la vie chrétienne. C'est sérieux la parole de Dieu dans notre vie. Quel privilège, quelle fierté, mais quelle responsabilité de vivre la volonté de Dieu. Et vous me direz, oui, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Tu cherches la volonté de Dieu tant que tu vois ça compliqué. Jésus dira aux pharisiens, aux scribes et aux juges qui l'interrogent, mais qu'est-ce que nous devons faire pour, au chapitre 6 de Saint Jean, qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Et Jésus leur répondra, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ah, voilà. C'est que vous croyez en celui, Jésus, qui a été envoyé par le Père. Et bien sûr, quand tu crois en Jésus, nécessairement, tu vas vivre de sa parole, parce que Jésus dit, celui qui m'aime gardera la parole. Mes frères et sœurs, garder sa parole, c'est permettre au ciel de Dieu de s'incarner sur terre. C'est permettre à la terre d'être enciérée par notre attitude chrétienne, accomplissant la volonté de Dieu. C'est magnifique. Mais quelle responsabilité! Mais, alléluia! Mais c'est pour ça que j'aimerais vous faire comprendre cet aspect positif, mais aussi l'aspect qui doit vraiment nous convertir. De dire, mais si je prends ma vie chrétienne d'une façon plus ou moins tiède, plus ou moins convertie, frères et sœurs, je me prive d'une source de bénédiction, je prive ma famille, je prive l'Église, je prive le monde et le cosmos, je les prive d'une source de bénédiction parce que Dieu veut répandre sa bénédiction par l'Église que nous sommes. Nous sommes le corps mystique du Christ. C'est pas n'importe quoi. Alors, dis-toi, mon frère, ma soeur, quand tous les jours tu vis la parole de Dieu, tout simplement et simplement par la fidélité aux 10 commandements de Dieu, en essayant d'aimer ton prochain le plus possible, tu libères sur ta famille des sources de bénédiction. C'est magnifique. Un autre texte qui touche notre vie, c'est dans la première lettre de Jean, par exemple, au chapitre 5, au verset 14 et suivant. Écoutez bien. Nous avons en Dieu cette assurance. Ah, cette assurance, c'est solide, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quand tu lis Jean, c'est pas difficile à comprendre. Il développe ligne après ligne. Je vais vous l'expliquer. Selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Je pense que je ne vais pas obligé d'expliquer, c'est clair. La question qui pourrait venir, c'est, mais c'est quoi prier selon la volonté de Dieu? Mais il faut lire. Il faut lire ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé parce que nous prions selon sa volonté. Verset 16, logique. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Oh là!
La parole nous dit une parole. Assurance. C'est une assurance. Pourquoi? Parce que ça repose non pas sur nous, mais sur Dieu, qui est inébranlable et éternellement fidèle. Et que nous dit la parole? Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché? C'est qui ce frère? C'est ton conjoint qui n'a pas la foi. Ce sont tes enfants qui n'ont pas la foi et qui mènent toutes sortes de vies, qui sont loin de Dieu, pour qui tu t'accables. Que dit la parole? C'est sur la parole que tu dois baser et fonder ta vie, mon frère. Que dit la parole? Tu pries pour ce frère, cette sœur, cet enfant, ce conjoint, cet ami, ce collègue de travail. Tu pries pour lui et la parole dit, et Dieu donnera la vie à ce frère. La foi nous dit dans l'assurance que si tu pries pour tes enfants qui mènent une vie de babochon, qui est loin de l'Église et de Dieu, sache que si eux sont loin de Dieu, tu es tout près d'eux. Mais sache que si tu persévères dans la prière, la parole de Dieu nous dit, Dieu donnera la vie à ce frère. Où est ta foi? Tu doutes? Bon, vous savez, frères et sœurs, un petit témoignage personnel. Je viens d'une famille de 6 enfants, comme vous savez. 3 sur 6, nous vendions de la drogue. Et j'étais dans ces 3. Mes parents ont prié plus de 17 ans avant de voir l'étincelle d'un changement de vie chez leurs enfants. C'est long, prier plus de 17 ans. Et pourtant, fidèle à la parole, et Dieu donnera la vie à ce frère. Mais si toi, tu te replies sur toi-même, et tu te dis, c'est impossible, ça fait longtemps que je prie, ça fait au moins 2 semaines, et Dieu n'entend pas mes prières, pourquoi tu tombes dans ce découragement, dans cet accablement? C'est parce que tu te regardes toi-même. Tu dis, mes prières ne sont pas bonnes, mes prières ne valent pas la peine, Dieu n'entend pas mes prières. C'est faux. Dieu entend toute prière faite au nom de Jésus-Christ. Mais vous remarquerez que la parole de Dieu utilise le futur. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Alors, si tu prends cette parole-là dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vie, le découragement fout le camp, l'accablement fout le camp. Là, tu ne tombes plus dans l'auto-accusation. Je ne suis pas un bon père, je ne suis pas une bonne mère. Arrêtez, ça suffit ces pleurnichages. Fais confiance en Dieu et toi, persévère dans la prière. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Ma foi n'est pas dans la qualité de mes prières, ma foi est dans la parole de Dieu qui a promis. Tu vois? Des fois, on dit des petites choses maladroites dans la puissance de la prière. Moi, je ne vois aucune puissance dans la prière. Je vois la puissance en ce Dieu que je prie. Coucou. Petite nuance. Quand même. Il faut comprendre ces choses, sinon ma prière peut devenir une espèce de recette magique. Moi, je crois en ce Dieu qui m'écoute et qui m'exauce en son Fils. Un autre texte qui est aussi très fort, j'espère pour vous. C'est des exemples, hein? Plus tu creuses la parole de Dieu, plus elle te parlera et plus elle te donnera cette espérance. Parce que rien n'est perdu. Rien. Mais il faut que nous, chrétiens, nous prenions au sérieux la puissance spirituelle que l'Esprit Saint nous a donnée. Il faut qu'on la prenne au sérieux, cette puissance spirituelle. Et le Seigneur nous l'a dit, vous avez cette assurance qu'il vous écoute et que vous possédez déjà ce que vous demandez. Qu'est-ce qu'il faut demander? La conversion de tous ceux et celles que nous aimons et du monde entier. Mais aujourd'hui, ceux et celles pour qui nous prions, et Dieu donnera la vie. Persévérez. Un autre texte que j'aime beaucoup commenter partout où je vais prêcher, c'est dans la première aux Corinthiens, au chapitre 7, au verset 12. Peut-être que vous, ça ne vous concerne pas, mais je pense que ça concerne pas mal de monde dans l'Église. Saint Paul dit, verset 12,
Là, je ne veux pas parler de complications de mariage, de séparation. C'est pas ça le discours que je veux vous dire. De toute façon, je ne suis pas spécialiste dans la matière. Mais ce dont je connais, c'est ça. Si un frère a une femme non croyante qui consente à cohabiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Combien d'hommes et de femmes mariés souffrent parce qu'ils sont seuls à pratiquer? La parole de Dieu a une parole pour toi. Écoute. Une femme a-t-elle un mari non croyant qui consente à cohabiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari? En effet, le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme. Ah bon? Le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme croyante. Tu es source de sanctification pour ton conjoint qui n'a pas la foi et qui ne pratique pas sa foi. Tu es source de sanctification. Alors, s'il te plaît, arrête de ronchonner, de te plaindre, de pleurer. Mon mari n'a pas la foi, ma femme ne vient pas avec moi à l'église. Aie la joie! Aie la joie! Parce que toi, tu es source de sanctification pour ton mari ou ton épouse qui n'a pas la foi. Aie la joie de la foi, et ça va convertir. Tu comprends? Mais tu es source de sanctification. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le mari non-croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non-croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant. Tu t'imagines? Alors, l'espérance de la parole, la joie de la parole, c'est encore plus fort ce qui suit. Tiens-toi bien après ton siège. Car autrement, vos enfants seraient impurs alors qu'ils sont saints. Oh, qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Il vient de dire, mari croyant, ne mets pas à la porte ta femme que tu as mariée. Par ta présence, par ta foi joyeuse, j'insiste, tu la sanctifies. En plus, il dit, parce que toi, tu es baptisé, tes enfants ne sont pas impurs, ils sont saints. Les enfants que tu as mis au monde, parce que tu es baptisé, parce que tu vis la foi, tu es pour eux une source de sanctification. Même si tes enfants ne vivent pas la foi, dis ne pas croire en Dieu, même se révolte, dis-toi que par ta foi, tes enfants ont en eux une semence de sainteté, parce que toi, tu as la foi. C'est ça la puissance spirituelle du chrétien. Mais il faut prendre en sérieux la parole de Dieu. Je sais que j'en déplace plusieurs en disant ça. Alors, au lieu de voir tes enfants, ils prennent de la drogue, ils ne vont pas à la messe, ils n'ont pas la foi, aie un regard prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un regard prophétique? Ton enfant, vois-le sauvé. Prophétise sur lui en disant, mon enfant, Seigneur, je le vois heureux, je le vois chrétien, sauve-le, bénis-le, arrête de pleurer sur lui. Arrête de mettre des paroles de malédiction sur tes enfants. C'est des bons à rien, ils réussiront jamais dans la vie, ils ne reviendront jamais à Dieu. Et là, tu mets tous les péchés de la terre sur le dos de ton enfant. Ça ne va pas, ça. Ça, ce n'est pas une attitude chrétienne. Ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est de dire bénissez. Et là, parce que tu es croyant, tes enfants ne sont pas impurs. Tes enfants ne sont pas perdus. Tes enfants ne sont pas des voyous. Tes enfants ne sont pas des fonds de poubelle. Tes enfants, par ta foi, sont saints. Ça, c'est la vérité de l'Évangile. Que je vous dise, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez argumenter, venez pas me voir. Moi, je vais vous citer la parole. Mais, verset 15. Mais si la partie non croyante veut se séparer, qu'elle se sépare. En pareil cas, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Bon, ça c'est une autre question, j'embarque pas là-dedans. Dieu vous appelait à vivre en paix. Écoutez bien ce que dit Paul. Les mêmes problèmes d'aujourd'hui étaient des problèmes d'hier. Et que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari?
Et que sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme? Parce que toi, tu as la foi. Mais pour rentrer dans cette mentalité prophétique, dans cette mentalité de bénédiction de nos enfants qui, par notre baptême, eux-mêmes reçoivent une semence de sainteté, te rends-tu compte que tes enfants sont saints? Mais l'idée, nous, qu'on se fait de la sainteté, mon Dieu! Une fois, on demandait à un grand pasteur évangélique que je connais bien, un de ses enfants qui menait une vie de babochon, de la drogue et douce. Tu sais, pour un pasteur, c'est pas reposant. Alors, on a interrogé le pasteur pour essayer de prendre au piège. Mais toi, le pasteur, il prêche la parole de Dieu. Même ton propre garçon prend de la drogue. Et le pasteur a répondu, Dieu est en train de préparer son témoignage de conversion. Dieu est en train de préparer son témoignage. Il n'a pas répondu, il est perdu, il va en enfer, Satan est dans ses griffes. Non, il a posé sur lui un regard d'espérance qui est véritablement un regard chrétien. Et c'est un regard efficace qui change le monde. C'est ce regard que mes propres parents ont eu sur moi. Ils n'ont jamais condamné leurs 3 enfants qui prenaient la drogue. Et aujourd'hui, tout le monde est au service de l'Église. Donc moi, prêtre, une de mes sœurs religieuses. Mais je n'ai pas toujours été prêtre. Mais ils ont eu toujours cette espérance que Dieu, suite à leur prière, allait toucher leur vie. C'est la parole. Alors quand tu te nourris de la parole, la dépression, l'accablement, le découragement, l'auto-accusation, je ne suis pas un bon parent, etc., n'a pas de prise sur toi. Ça te conduit à une grande liberté parce que tu sais. Et que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Mais témoigne avec la joie. Et que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alors, frères et sœurs, je termine cet enseignement, évangélisation, exhortation et tout. Je termine par la parole de Jésus. Jean 14, 1. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen.